Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour notre nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec la carte SD sur les automates de la gamme Vision, donc le logiciel VisiLogic. Donc comme d'habitude, vous avez normalement la fenêtre avec l'écran de mon PC. Donc pour l'instant, la présentation PowerPoint. Après, on passera sur le logiciel de programmation. Et normalement, sur la droite de votre écran, la barre d'outils du webinaire dans laquelle vous pouvez donc poser vos questions. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions concernant ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, etc., ou s'il y a déjà des questions, n'hésitez pas à les poser et nous y reviendrons à la fin de la présentation. Donc, il y a PowerPoint qui voulait pas changer de page, excusez-moi. Donc, il y a deux principales utilisations à la carte SD. La première, ça va être de pouvoir exporter ou importer des données donc depuis ou vers l'automate. Donc, par exemple, on va pouvoir exporter, importer les tables de données. Donc, pour ceux qui étaient là, le webinaire précédent, on a vu comment mettre en place les tables de données pour faire des recettes, etc. Si ces tables-là, on a besoin de les exporter sur la carte SD, par exemple, si on prend l'exemple d'une grosse machine à laver, une machine à laver, c'est plusieurs cycles et chaque cycle, ça va être, je sais pas, une 20-30 lignes dans la table avec différentes consignes de vitesse de rotation du tambour, de température de l'eau, de s'il faut ajouter les produits, et ainsi de suite. Donc, on pourrait imaginer avoir sur la carte SD un fichier par type de cycle, et à chaque fois que je lance un cycle, charger la table dans l'automate et travailler avec la table qu'on vient de charger, par exemple. On va pouvoir exporter et réimporter tout ce qui est courbe. Donc, je peux, par exemple, sur une production, voilà, dire j'enregistre ma courbe sur la carte SD, et à la fin, je suis capable de venir recharger ce fichier-là depuis la SD, le remettre dans l'automate pour regarder ce qui s'est passé. Et je vais être capable, enfin, d'exporter, et ça va être, on va principalement s'occuper de ça aujourd'hui, je pense, ça et les courbes, du fichier, donc CSV, directement exploitable après dans Excel sur le PC. Donc ça, c'est de plus en plus utilisé, effectivement, parce que de plus en plus, on a besoin de pouvoir, voilà, prouver que pendant la production, toutes les températures étaient OK, etc., toutes les valeurs étaient bien, il n'y a pas eu de défaut. Donc, on va ressortir ça sur un fichier CSV. Donc ça, c'est la première utilité, ça va être exporter et importer. Alors un fichier CSV, on ne peut pas le réimporter, hein. Ça va être que de l'export, juste pour pouvoir l'exploiter sur le PC. Des données de l'automate. La deuxième, ça va être de pouvoir créer une sauvegarde, donc ce qui va être appelé clone dans le logiciel, une sauvegarde complète de l'état de l'automate à un instant T. Par exemple, j'ai fait mon programme au bureau, ok, j'ai testé, je vais chez le client final, j'installe la machine, je fais les essais, je règle toutes mes tempos, toutes les vitesses de rotation, ainsi de suite. Tout est bon, tout fonctionne bien, j'ai tout réglé. Je peux créer à ce moment-là un clone sur la carte SD, donc soit depuis le mode info de l'automate, depuis le menu système, soit depuis un bouton que j'aurais mis dans mon application. Dire je clone tout ça sur la SD, et donc sur la SD, je vais avoir une copie d'un fichier qui contient tout, donc l'OS, l'application, les variables automates, les contenus des tables de données, ainsi de suite. Tout ce qui va me permettre après, moi, de pouvoir, je sais pas, demain, il y a un problème, il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi dans les paramètres, la machine ne fonctionne plus. À ce moment-là, je recharge le clone que j'ai fait à la mise en service, tout repart avec les paramètres qui étaient là à ce moment-là, et on est sûr que ça fonctionne. Ou il y a quelqu'un qui s'est énervé sur l'écran est cassé, il faut le changer, bah, je prends l'automate, je l'enlève, jamais je viens avec le nouveau, je mets la carte SD dedans, j'importe le clone et c'est reparti, quoi. Donc voilà la deuxième utilité de la carte SD. Donc ça, on ne fera pas de démo là-dessus aujourd'hui. Bon, c'est juste effectivement l'import de fichiers de la sauvegarde. Mais je voulais quand même en parler, etc. parce que voilà, c'est intéressant, enfin, tout le monde le sait pas et c'est quelque chose qui peut être pratique. Ça peut permettre aussi, par exemple, vous pouvez générer un fichier SD depuis votre PC, depuis le logiciel VisiLogic. Si vous voulez pouvoir envoyer facilement une modification de programme à un client, je sais pas, qui est loin, quoi, qui est à l'étranger ou n'importe quoi, enfin,
Il vous dit juste, bah voilà, il y a une entrée qui est pas dans le bon sens, il faut inverser un contact. Vous n'avez pas d'accès à distance là-bas. C'est peut-être dommage d'aller prendre l'avion juste pour inverser un contact. Donc vous pouvez par exemple préparer l'appli, la tester chez vous, mettre ça sur une SD, lui envoyer la SD et lui expliquer après juste comment charger la nouvelle version du programme depuis la SD dans l'automate. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut servir. Donc nous on va plus s'attarder aujourd'hui sur la partie export de données. Donc voilà, j'ai des données, alors typiquement des courbes, des températures, pardon, de l'hygrométrie, une variable, enfin une mesure de niveau ou n'importe quoi qui peut évoluer dans l'application. Exporter ça sur la SD et après surtout voir comment je peux récupérer ces données sur le PC et les exploiter parce que c'est bien, voilà, c'est bien de tout avoir sur la SD, mais si on les exploite pas derrière, ça sert pas à grand chose. Et donc pour ça, on parlera du logiciel qui s'appelle SD Card Suite, donc qui est disponible sur notre site internet gratuitement, qui va avec le logiciel Visiologique et qui va permettre d'aller récupérer les données qui sont sur la SD, les exploiter, donc mettre en forme les courbes et ainsi de suite, récupérer les fichiers Excel et tout ce qui va bien. Donc voilà un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Pour ça, j'ai préparé donc juste un petit bout de programme avec, pardon, pour l'instant, il y a juste une courbe qui évolue avec un nombre là qui toutes les secondes prend une valeur aléatoire. Donc si on se connecte dessus, on va regarder, voilà. J'ai juste une courbe qui bouge. J'ai mis un bouton enregistrement. Pour l'instant, quand je clique dessus, il ne se passe rien. Et donc on va voir aujourd'hui ensemble comment faire pour qu'au moment où je démarre l'enregistrement, cette courbe-là soit copiée également sur la SD et également créer un fichier CSV directement exploitable, donc après dans Excel, sur la carte SD. Voilà, pour la démo aujourd'hui, je suis resté sur ces deux fonctions-là parce que c'est les deux plus utilisées. On parlera rapidement aussi de tout ce qu'on peut faire, en plus. Commençons par les courbes, allez, à la limite. Donc si je veux pouvoir travailler avec ma carte SD depuis mon programme, donc depuis le ladder, de toute façon, c'est pas compliqué, tout va se passer dans le menu SD qui est ici. Ça sert à rien d'aller chercher ailleurs, tout est là, tout ce qui concerne la SD est là. Donc on a vu, il y a tout ce qui va être les tables de données, donc pouvoir exporter et apporter mes tables de données, archiver les courbes, créer des fichiers Excel. Après, on a des fonctions aussi qui peuvent être pratiques dans certains cas de pouvoir aller chercher dans un fichier et connaître le nombre de dossiers qui s'y trouvent. Si je veux créer mon clone depuis l'application sans avoir besoin de rentrer dans le mode info, j'ai les fonctions qui sont ici. Après, je peux également aussi aller voir sur la SD si un fichier existe, savoir quand est-ce qu'il a été modifié la dernière fois, et ainsi de suite. Enfin voilà, bon ça c'est des cas un peu plus particuliers, mais ça existe. On va s'attarder aujourd'hui donc sur la partie courbe et Excel. Donc si on commence les courbes. Donc, par exemple, enregistrement des courbes sur la carte SD. Les courbes, c'est pas compliqué. Pour le coup, il y a juste une fonction start quand on veut démarrer l'enregistrement et une fonction stop quand on veut l'arrêter. Donc là, tout simplement, au moment où je démarre mon enregistrement, donc ça, c'est le bit qui est lié à mon bouton ici. Donc au moment où je démarre mon enregistrement, je peux aller, alors ce qui est bien de faire dans la pratique, je peux aller vérifier s'il y a une carte SD dans l'automate. J'ai un bit système pour ça, le SB217, qui va m'indiquer effectivement, oui, il y a bien une carte SD dans l'automate. Puisque ça sert à rien d'aller écrire des données dessus si elle n'est pas là. Ce bit système-là, on peut aussi s'en servir dans la gestion d'alarme. Typiquement, si vous savez qu'il faut fournir, je sais pas, un rapport à la fin de la production ou du test avec des courbes ou du CSV ou ce que vous voulez, vous pouvez dire effectivement qu'on ne peut pas lancer le cycle s'il n'y a pas la carte. Parce que ça sert à rien, vous n'allez pas avoir d'infos et donc vous ne pourrez rien faire de la pièce qui vient de sortir, par exemple. Donc quand je démarre l'enregistrement, ou le cycle dans votre cas, ou ce qu'on veut, si la SD est bien là, je peux lui dire je veux avoir une copie de la courbe qui évolue là en temps réel, mais qui du coup n'est pas vraiment sauvegardée.
je vais avoir une copie de la courbe sur la SD. Donc pour ça, j'ai juste à prendre train et dire je veux commencer à enregistrer. Je vais choisir parmi les 8 graphes là que je peux configurer ici sur la gauche lequel m'intéresse. Bon là j'en ai qu'un pour l'instant qui m'intéresse, celui que j'ai appelé courbe. Je choisis dans quel dossier je le mets sur la carte SD. Alors ça on y reviendra quand on parlera du logiciel SD Card Suite. Mais la carte SD, la seule contrainte en fait, donc après ça peut être c'est une SD, vous pouvez prendre n'importe quelle SD du commerce, il n'y a pas de problème. La seule contrainte c'est qu'il soit formaté, avec le logiciel SD Card Suite. Donc on repassera là-dessus tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi. Et du coup, ce logiciel-là, lui, il va créer les dossiers qui vont bien sur la carte SD et l'automate a besoin de ces dossiers-là pour pouvoir travailler avec la SD. Donc on choisit dans quel dossier on veut enregistrer la courbe. On va avoir besoin de lui indiquer un nom de fichier. Donc là, moi, j'ai préparé, je vous montrerai, là, j'ai préparé dans la fonction RTC2String. Voilà, à partir du 600, j'ai quelque chose que j'ai appelé nom fichier. Et après, il va me dire, il va me donner du statut, il va me dire si ça se passe bien, si c'est en cours d'enregistrement, ainsi de suite. Et donc, dans mon fichier, moi, j'avais préparé avant ici, je vais avoir en format texte le jour actuel avec le mois, l'année. Comme ça, je vais avoir, par exemple, un fichier par jour sur ma carte, là, dans ce cas-là, avec les courbes. On prendra la même chose pour le CSV. On pourrait s'amuser à faire un compteur et d'avoir un fichier par pièce qui a été testé si c'est un banc de test, ou après on peut faire un fichier par mois, un fichier par semaine, enfin, à vous de voir. De toute façon, le nom du fichier, il faut le définir dans une variable ASCII. Donc après, on fait ce qu'on veut avec. À savoir quand même qu'il y a juste une petite limitation sur la gamme Vision, c'est qu'on est limité à 8 caractères. Donc voilà, il faut juste que ça rentre dans 8 caractères. Donc là, juste en faisant ça, au moment où je démarre l'enregistrement, je vais commencer à enregistrer ma courbe sur la SD. Et tout simplement, de la même manière, au moment où je l'arrête, il me suffit de dire que si je le coupe, à ce moment-là, je prends pareil SD, traîne, et je lui dis stop. Tout simplement, là j'ai fini. Si je fais ça, à chaque fois que je démarre l'enregistrement, je vais aller mettre les courbes sur la carte SD. Maintenant, si je ne le veux pas en format courbe, parce que courbe après, ça veut dire qu'il faut que je l'importe, que je peux l'avoir en format courbe, je peux récupérer les données, etc. sous fichier Excel. Si je le veux directement, par exemple, en fichier Excel, directement exploitable sur un PC, ou même je pourrais après l'envoyer par mail directement sur un téléphone, comme ça, je peux avoir directement mes données sur le téléphone. Je vais vouloir faire du coup un fichier CSV. Donc là, c'est pareil, ça se passe toujours par là. Cette fois, on est dans Excel, ça se passe en 2 étapes. Alors 2 étapes, on va voir pourquoi. Déjà, on va faire un petit aparté, juste un petit rappel de comment ça marche un fichier CSV. Un fichier CSV, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un fichier texte. Donc, on a appelé .csv à la place de .txt. Et en fait, quand on l'ouvre avec Excel, Excel sait qu'à chaque fois qu'il voit un point virgule dans le texte, lui, il faut qu'il passe à la colonne d'à côté. Donc, par exemple, si je fais juste un document texte tout bête, et que je veux un fichier avec la date dans une colonne, après, si je mets un point virgule, Excel, lui, quand il ouvrira, il saura qu'il faut changer de colonne, l'heure, et puis après, après une donnée 1, une donnée 2, une donnée 3, ainsi de suite. Et après, je recommence à la ligne d'en dessous. Si je fais ça avec mon fichier et que je l'enregistre, et juste que je l'appelle CSV, à ce moment-là, Excel, lui, il est capable, quand je l'ouvre, effectivement, de me le mettre en forme, en tableau. Donc voilà, l'automate, lui, il va faire juste ça. Il va créer un fichier texte, on va lui dire où est-ce qu'on veut mettre des points virgules, et comme ça, Excel est capable de l'ouvrir en tableau. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça, parce que ça va permettre de comprendre mieux ce qu'on va faire juste maintenant.
Donc maintenant, si je dis enregistrement des données en fichier CSV, par exemple, bon voilà, pour la démo, on va mettre ça toutes les secondes, parce qu'on va pas attendre 5 minutes, quoi. Après, généralement, si c'est de la température, c'est plus toutes les 5, 10, 15 minutes, voire toutes les heures sur certaines mesures, ainsi de suite. Mais là, toutes les secondes, j'ai un bit système, par exemple le SB3, qui lui fait un front montant toutes les secondes. Je peux aller vérifier de la même manière si ma carte SD est présente. Et après, on a dit ça se passe par là. Donc là, il y a deux fonctions. La première, elle va nous permettre de mettre en forme toutes les données qu'on veut envoyer sur la SD. En gros, dans une grosse chaîne de caractères dans l'automate. Et après, je prends tout ce texte-là et je l'envoie sur la carte SD avec la deuxième fonction. Donc là, on va lui dire, il va nous demander, il commence par nous demander cette grosse chaîne de caractères là qu'on est en train de préparer pour envoyer sur la SD, où est-ce qu'on veut la ranger? Donc, par exemple, on va se mettre ici 200, on va appeler ça buffer CSV. Alors attention, du coup, c'est du texte. Du texte, on range nos deux caractères par XI ou MI. On peut envoyer maximum 512 caractères en une fois sur la SD. Donc si je veux réserver la place maximum, je vais prendre 256 variables. Après, je suis pas, si je sais que je vais en écrire que 8 à chaque fois, j'ai pas envie d'en gâcher 200, je peux m'amuser à dire j'en réserve que 10, quoi. Mais bon, là, on va prendre le max pour l'exemple, c'est pas grave. Il y a de la place. Ensuite, donc le max en une fois, on va mettre 512, on va mettre le max. Après, c'est pareil, c'est du statut, il va nous dire combien d'octets il a envoyé, enfin, il a préparé, etc., si tout s'est bien passé. Et ensuite, c'est là qu'on va vraiment lui dire ce qu'on veut mettre dans le fichier. Donc là, on va commencer, quelle est la première donnée que je vais écrire dans mon fichier? Soit je vais choisir une valeur numérique, ou je peux mettre un texte binaire, un texte, enfin une liste de textes, dire voilà, si la variable que je mets ici vaut 1, je vais écrire ça dans mon fichier, si elle vaut 2, je vais écrire autre chose, si elle vaut 3, je vais écrire autre chose. Et ainsi de suite. Là, je vais aller chercher moi du texte indirect. Et j'ai déjà préparé dans mon programme, je sais que dans ici 110, j'ai la date en format texte, la date du jour, enfin, la date actuelle, quoi. Donc là, j'ai préparé la date en format texte. Après, je sais que derrière ça, je vais mettre un point virgule, ce qui va faire qu'Excel lui va changer de colonne. Et derrière, je rajoute une donnée. Donc par exemple, je vais aller chercher l'heure, et ainsi de suite. Donc là, finalement, je suis juste en train de faire la même chose qu'ici. Donc là, j'en suis là. Je lui dis, il va y avoir la date, un point virgule, l'heure. Donc derrière, on sait qu'il faut encore un point virgule, ma donnée. Donc cette fois, c'est une variable numérique. Moi, la donnée qui est dans ma courbe là, qui évolue à l'écran, elle est dans EMI 0. Bon, c'est mon nombre aléatoire. Et là, donc là, si je veux m'arrêter là, par exemple, parce que là, j'ai qu'une donnée qui m'intéresse, cette fois, c'est plus un point virgule, parce que sinon, il va se mettre sur la colonne d'après. Cette fois, je vais lui dire, maintenant, c'est la fin de la ligne. Fais un retour à la ligne, mets-toi positionne-toi pour la prochaine ligne. Et ici, donc, il faut que j'aille mettre deux délimiteurs. Le premier, c'est celui-là, c'est CR. Et le deuxième, c'est le LF. Voilà, ça, c'est comme ça. Enfin, c'est, de toute façon, votre clavier, quand vous faites entrer, il fait la même chose, quoi. Et là, j'ai fini. Et donc, je lui ai dit, toutes les secondes, va chercher toutes ces infos là qui sont rangées un petit peu n'importe où dans la mémoire de l'automate et mets tout ça en forme en texte à partir, tu ranges ça à partir de XI200. Si je fais juste ça pour l'instant, j'ai juste mis en forme du texte dans XI200 et il ne se passe rien sur la SD encore pour l'instant. Donc maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de dire, je vais récupérer ma grosse chaîne de caractères que j'ai préparée et j'envoie ça sur la SD. Donc là, c'est juste là, tu vas me dire si ça se passe bien ou pas. Pareil. Je choisis dans quel dossier je veux mettre sur la SD. On va mettre ça dans Excel 1 pour l'instant. Le nom du fichier, soit je le mets en dur, archive par exemple, soit je vais faire comme pour
comme pour les courbes, je vais aller chercher, tac, le nom du fichier qui va être du coup jour, mois, année. Et donc là, je choisis l'extension, soit c'est du CSV, soit c'est du TXT. De toute façon, on a vu, hein, c'est la même chose, c'est juste que lui, à la fin, il met .csv ou .txt. Voilà. Et là, j'ai fini. En une ligne, je vais pouvoir, toutes les secondes, aller écrire une nouvelle valeur dans mon fichier CSV. Alors, j'ai laissé un trou, c'est fait exprès. C'est parce qu'il ne voudra pas compiler si je rajoute pas une petite sécurité qui dit que je fais ça seulement si je ne suis pas déjà en train d'écrire dans un autre fichier CSV sur la carte SD. Donc, de cette façon, on est obligé de le mettre. Si on ne le met pas, il ne compile pas et on ne peut pas envoyer le programme. Et donc, voilà tout simplement comment ça se passe, voilà, en une ligne. Comment je peux faire pour dire, voilà, à intervalles réguliers, je prends mes données, je mets ça dans un fichier CSV sur la carte pour avoir une archive. Donc, bon, alors là, c'est la méthode très simple. On va voir ce que ça donne dans le fichier tout de suite. Après, donc, quand on fait une application, on peut s'amuser à aller un peu plus loin. C'est-à-dire, par exemple, là, quand on veut écrire dans le fichier, commencer par aller voir si le fichier existe déjà. S'il n'existe pas, rajouter une première ligne comme ça, mais avec que du texte en fixe pour faire l'entête, par exemple. Dire, voilà, là, dans la première colonne, j'écris date, mais vraiment date. Après heure et puis après température s'il faut. Pour faire une en-tête de fichier, c'est juste plus sympa à exploiter. Et puis après, si mon fichier existe déjà, je vais réellement écrire mes données dedans, par exemple. Alors voilà, après, on peut aller plus loin autour de ça. Mais la base, elle est là. On va envoyer ça dans l'automate que j'ai à côté de moi pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on a vu là, pour enregistrer en format courbe, ça prend 2 lignes. Pour enregistrer en format CSV, ça en prend une, quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et je fais toute ma traçabilité comme ça. Donc là, j'ai envoyé mon programme. Tiens, j'ai juste oublié de mettre ici, de dire que j'écris du CSV seulement si je veux enregistrer. Là, il écrit tout le temps. Bon, c'est pas très grave pour l'exemple. Donc, on voit que toutes les secondes, il met en forme les données. Il y a 23 ou 24 octets en fonction de ce qui se passe. Et il met le success bit comme quoi il arrive bien à écrire. Pareil pour les courbes. Pour l'instant, il se passe rien parce que je n'ai pas démarré l'enregistrement. Si je démarre l'enregistrement, il devrait me dire ici une progresse. On ira vérifier ça après. Ah, c'est parce que j'ai fait une bêtise, pardon. Je lui dis que si j'ai enregistrement 1, j'arrête. Du coup, il s'arrête tout de suite. Voilà. Il vaut mieux lui dire qu'il s'arrête seulement si je coupe l'enregistrement. Les aléas du direct. Ça marchera mieux comme ça. Donc là, je pense que c'est mieux. Si je démarre l'enregistrement, il est bien, il progresse, jusqu'à ce que je coupe l'enregistrement. À ce moment-là, il s'arrête. Une fois que j'ai toutes mes données sur la carte SD, qu'est-ce que j'en fais? Du coup, 2 solutions. Soit je marche jusqu'à la machine, j'ouvre le coffret, je récupère la carte, ainsi de suite. Bon, c'est pas forcément le plus pratique. Soit je viens me connecter dessus avec mon PC, ou alors j'ai un accès en Ethernet depuis mon bureau même, c'est le mieux. Et à ce moment-là, je peux récupérer les données qui sont sur la carte sans enlever la carte de l'automate, sans bouger de mon bureau, avec le logiciel SD Card Suite. La partie qui va nous intéresser, donc on a vu, alors la toute première, même avant de faire tout ça, on a dit tout à l'heure, il faut formater la carte. Donc juste je prends la carte la toute première fois, je la mets dans mon PC, je vais ici dans Tools, SD Card Format, je vais avoir la carte qui va apparaître ici, je clique sur Start, et là il la formate, il crée les bons dossiers qui vont bien, je suis capable de l'utiliser dans l'automate. Ensuite, l'automate, lui, crée ses fichiers, et moi, si je veux les récupérer, je vais commencer par l'Explorer. L'Explorer, c'est lui qui va me permettre d'aller, depuis mon PC, directement chercher tout ce qui se trouve sur la SD.
Donc je règle les paramètres de communication comme on ferait dans le VisiLogic. Enfin voilà, pour l'instant ça ne tarde pas là-dessus. Donc l'adresse IP, le numéro de port, son nom. Je vérifie, il me remplit bien les cases comme quoi il arrive à se connecter à l'automate. OK. Et après je clique ici sur Open. Là il va aller se connecter à l'ASD et m'afficher tout ce qu'il y a sur la carte. Donc je sais que par exemple, dans Excel 1, voilà, je m'attends à retrouver un fichier avec la date d'aujourd'hui que je peux récupérer par exemple sur le bureau et dans lequel je vais retrouver, donc voilà, avec à chaque fois la date, l'heure et ma variable qui évolue. Donc après, si je veux exploiter ça sous Excel, je pourrais m'amuser à retracer des courbes, des barres graphes, des trucs. Enfin bon, après, c'est du Excel, quoi, il n'y a pas de souci. Je peux aller chercher aussi dans le train 1, du coup, là, je sais que je vais avoir ma courbe. Pareil, celle-là, je peux la récupérer. Par contre, celle-là, c'est une courbe, c'est en format Unitronics. Je peux pas l'ouvrir comme ça, mon PC, il sait pas faire. C'est là que j'ai besoin du SD Card Manager. C'est lui qui va me permettre d'importer toutes mes données qui sont en format en gros Unitronics. Donc bon là j'ai pas de table, mais qui va me permettre d'importer les tables, l'historique des alarmes si j'ai activé la fonction alarme en disant que je voulais une copie sur la SD, et ainsi de suite. Et qui va me permettre de tout mettre en forme et d'afficher ça là-dedans. Donc par exemple, je vais lui dire je veux importer un dossier SD, donc soit depuis directement la carte SD que je suis allé chercher que j'ai mis dans mon PC, soit là dans mon cas depuis un fichier local. Les fichiers je les ai mis sur le bureau. J'importe ça. Ah oui, puis comme j'avais fait des bêtises avec mon fichier, il y a des bouts qui sont vides. Et du coup, lui, il est capable de m'afficher après, directement. Bon là, je vais pas laisser enregistrer longtemps, donc il n'y a pas beaucoup de valeurs très parlantes. Mais directement, il va pouvoir me rafficher la courbe. Donc après, moi, je peux me promener dedans. Enfin, si c'est une courbe de 2 heures, je vais pouvoir, avec les flèches ici, remonter dans le temps, ainsi de suite, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Bon, après, bon, je vais m'amuser à la tourner comme ça. Bon, ça, c'est plus pour le fun. Mais surtout, le plus important, je peux imprimer donc l'image de la courbe ou je peux exporter les données sous Excel. Ce qui, entre parenthèses, en fait, est fait automatiquement quand la courbe, je l'ai importée. Automatiquement, lui, dans le document Unitronics SD, il me crée une sauvegarde avec la date et les données de la courbe. Et donc voilà après comment je peux exploiter mes courbes. Donc c'est pareil, si j'ai des tableaux, je vais pouvoir les visualiser ici. Par contre, je ne pourrais pas les modifier ici. Si je veux modifier, par exemple, une recette de ma machine à laver, ce qu'on disait tout à l'heure, à ce moment-là, j'ai l'outil qui est là, Data Table Editor. Je vais avoir mon tableau qui va apparaître en format tableau, un peu comme dans Excel, et je peux directement modifier dedans, faire de l'import-export Excel, et ainsi de suite, enregistrer ça, retourner dans l'Explorer par exemple, redéposer ça sur la SD, et comme ça, après, je peux travailler avec ma nouvelle recette. Donc voilà un petit peu l'idée de tout ça. Et si juste il y a un truc qui peut être intéressant, dans le Tools ici, on a aussi un petit outil qui peut être pratique, qui peut permettre de savoir en gros en combien de temps je vais remplir ma carte SD en fonction de ce que je mets dedans. Donc là par exemple, là moi je fais un log CSV toutes les secondes. Sur une carte, on va mettre une carte, on va mettre une grande carte SD. Donc le maximum c'est 32 Go. Le problème c'est qu'après on ne peut plus formater en FAT32. Il me dit qu'en écrivant toutes les secondes sur une carte de 32 Go, je vais mettre 776 jours avant de la remplir. En sachant que, voilà, si c'est de la température, enregistrer la température toutes les secondes, il n'y a pas d'intérêt. On va faire ça plus aller déjà toutes les 2 minutes. Bon, bah là, on a un peu de marge, du coup. On a à peu près 80 000 jours devant nous avant que la carte soit pleine et qu'il faille commencer à se poser des questions. Donc voilà, ça peut permettre facilement de dire, voilà, j'enregistre ça. Qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps j'ai devant moi avant que je commence à avoir des problèmes de place sur la SD? En sachant que la place sur la SD, je peux aussi la gérer dans le programme. J'ai des variables système qui me disent combien il reste de place dispo sur la SD, ainsi de suite. Je peux mettre des alarmes. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut pour gérer ça.
Donc bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, là, qui est le plus utilisé maintenant sur l'ASD. On va aller regarder s'il y a des questions. Première question. Ok, question intéressante, effectivement. Est-ce qu'il est possible d'automatiser la récupération des fichiers qui sont sur la carte SD? Donc, parce que sans passer par SD card suite. Alors, on peut le faire, on l'a déjà fait, effectivement. Le Unitronics propose sur leur site internet, on peut vous envoyer les infos, il suffit de demander, les drivers, donc les DLL.net, qui vont vous permettre, vous, si vous développez du logiciel PC par exemple, d'intégrer ces drivers et d'avoir accès directement depuis votre logiciel par exemple à la carte SD, donc ce qui permet de faire une petite application qui récupère automatiquement les données. Après, nous, on sait le développer aussi par exemple. Ensuite, est-ce que ça marche aussi sur un Samba? Bah forcément pas, physiquement, il n'a pas de carte SD. Mais si vous avez un Zomat Samba que demain on vous dit bah maintenant c'est impératif, il faut faire un enregistrement en CSV des données, bah il suffit de passer sur la gamme Vision, le programme il convertit, il y a juste la config matérielle à changer, et puis on est parti, quoi. Et ensuite, au niveau des clones, comment est-ce qu'on peut sécuriser donc l'import-export de données sur les clones? Alors déjà, il faut savoir que pour pouvoir exporter donc l'application ou le clone depuis l'automate vers la carte SD, en fait, on est obligé de mettre ici un mot de passe pour la carte SD. Si ça, c'est pas prévu dans le programme, il n'y a rien qui peut aller de l'automate vers la SD. Ça, c'est pour éviter que, voilà, si vous l'avez pas prévu, vous l'avez pas autorisé, il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec une carte SD de chez Carrefour, là, qui passe en disant, tiens, c'est Unitronics, je récupère le programme. Non, ça, c'est pas possible. Il faut avoir mis un mot de passe. Le mot de passe, du coup, vous le connaissez, et il n'y a qu'en mettant ce mot de passe-là que vous avez le droit d'envoyer des données de l'automate vers la carte SD. Et dans l'autre sens, on pourrait s'amuser à le sécuriser aussi, c'est si on fait le fichier depuis le logiciel. Donc par exemple, si je vais ici, je fais créer un projet pour la carte SD, donc là directement depuis le programme Visilogic. Soit je mets juste le projet, soit je mets le projet, l'OS, etc. Je fais un clone. Et là, je peux spécifier un mot de passe et même le numéro unique de l'automate. Chaque automate a un numéro unique. Et je peux lui dire, voilà, là, on a le droit de charger ce programme-là via la SD que dans cet automate-là et seulement dans celui-là. Et je peux pas m'amuser à faire une série de 50 machines avec la même carte SD, par exemple. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Peut-on lire avec l'IHM une vidéo stockée sur la carte SD? Alors, pas avec la gamme Vision, la Visilogic, il faut passer sur la gamme Unistream. Et sur l'Unistream, effectivement, on peut aller lire de la vidéo ou du MP3 ou du PDF qui serait stocké sur la carte SD. Donc bah voilà, si on a fait le tour des questions à ce moment-là, on va s'arrêter là. De toute façon, s'il y a besoin de revoir un petit peu la vidéo, elle sera mise en ligne cet après-midi sur notre site internet avec toutes les autres des précédents webinaires. Et s'il y a des questions qui viennent après, bah, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail et à ce moment-là, on sera un plaisir de vous y répondre. Donc merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire.